Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour le privilège qu'il nous donne de parler de sa justice. La justice de Dieu s'est accomplie pour toi et moi en Jésus-Christ. D'autre part, de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, la justice de Dieu, tout ce que Dieu demande à l'homme a été accompli en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21 nous le dit. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Et le verset 21 te dit que lui qui n'a jamais connu le péché, il est devenu péché pour toi, afin que toi tu deviennes, si tu veux, je te dis bien ça, afin que toi tu deviennes juste devant Dieu. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, Dieu te voit en Jésus. Je vais t'expliquer un autre avantage qui est encore l'avantage du juste. Ne te laisse pas tromper par des versets compliqués dans l'Ancien Testament ou dans les évangiles que tu ne comprends pas. Parfois, il faut demander au Seigneur, mais il faut comprendre une chose. Quand tu comprends que le Seigneur t'a pardonné tes péchés, passé, présent et futur, c'est là où tu es guéri. C'est là où tu es libre de la condamnation. La parole de Dieu nous dit quelque chose ici, dans 1 Pierre chapitre 2. Je vais te lire. Tout ce verset ne te parle que de la soumission, du pouvoir de la soumission. Après, ça te parle de soumission de l'enfant, de la famille et tout ce chapitre-là. Mais maintenant, moi, je vais te prendre à partir du verset 21, qui te dit que Dieu t'a appelé pour que tu puisses imiter Jésus-Christ, qui a souffert pour nous et nous a laissé un exemple, afin que nous suivons ses traces. Il dit, lui qui n'a point connu de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais en se remettant à celui qui est juste, qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tu vois, il ne te parle que de l'exemple de Jésus. Jésus savait qu'il a tout, que l'amour que le Père a pour lui ne peut pas changer. Et cet amour que le Père a pour lui a donné la force de supporter la douleur qu'il a eue quand on l'a frappé, quand on l'a insulté, quand on a dit des mauvaises choses de lui. Il n'a jamais répondu par des mauvaises paroles aux brebis. Ces paroles rudes ont toujours été contre les religieux qui voulaient lui apporter la loi que lui-même il a écrite. Mais tout le temps, il ne cherchait pas à se défendre. Voilà pourquoi, à la croix, il n'a pas cherché à se défendre. Voilà pourquoi, quand on l'a battu, il n'a pas cherché à se défendre. Il s'est laissé arrêter. Voilà pourquoi, quand on est venu l'arrêter, il a dit, c'est moi que vous êtes venu arrêter. Prenez-moi, les autres, laissez-les. Frère, la parole de Dieu dit ici que lui-même, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quiconque est pendu sur le bois est maudit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors si Jésus a porté ton péché et mon péché sur son corps, sur le bois, c'est afin que toi et moi, nous soyons morts au péché, et que mort au péché parce que lui, il est mort à cause de nos péchés. Donc maintenant, comme nous sommes en lui, nous sommes aussi morts au péché. Et lui, il nous a enveloppés. Voilà pourquoi il dit ici que nous vivons pour la justice. Ça veut dire que quand tu vis pour la justice de Dieu, quand tu comprends que tu es mort au péché, attention,
ça ne veut pas dire que tu ne vas plus faire les erreurs. Oh. Quand tu n'étais pas chrétien, de ça tu faisais les bonnes choses. Ne te concentre pas tes mauvaises actions. Ne te concentre pas aux choses que les gens te reprochent. Concentre-toi que Jésus est mort pour tes péchés. Parce que maintenant, quand tu comprends, il dit que Jésus, par ses meurtrissures, il y a d'abord, tu es mort au péché et tu vis pour la justice. Ça veut dire que tu vis en Jésus. Et il dit maintenant, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Frère, tu ne peux pas être guéri quand tu ne sais pas que Dieu t'a pardonné tes péchés présents et futurs. Tu ne peux pas, parce que tu vas toujours lutter. Mais quand tu sais que Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ, il a porté tous tes péchés. Ésaïe 53, verset 10 dit que Dieu a pris tout ça là, il a mis sur Jésus. Les choses qui te séparaient de Dieu. Maintenant, Dieu veut que tu lui dis, papa, je te remercie pour Jésus qui a fait de moi ta justice. Quand tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu te voit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le chrétien parle de sa bouche. Voilà pourquoi ne te laisse pas distraire des mauvaises nouvelles, des choses que tu entends par-ci, par-là, des choses que tu sens. Dis ce que Dieu te dit. Dis ce que Dieu te dit de toi. Parce qu'il continue à dire, il dit, par ces meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et il continue. Tu vois, plus tu regardes ça, tu vas voir que il te dit que des meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Et si des meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la maladie vient, tu dis à la maladie que quand les symptômes viennent, tu leur dis que non, attention, des meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Si le diable te dit que non, c'est parce que tu as fait ceci, la maladie là, elle doit devenir de toi, tu dis non, 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 non. Tous mes péchés m'ont été pardonnés en Jésus-Christ. Donc la maladie-ci n'a pas droit de citer en moi. Dès que tu dis ça, que la maladie veut ou pas, elle va partir. Donc il est très important, bien-aimé, que tu saches que tu ne peux être guéri que quand tu sais que tes péchés te sont pardonnés. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Que le Seigneur te donne la grâce d'avoir cette révélation. Prends ta Bible, lis ta Bible. Vérifie ce que je dis. Prends une bonne concordance. Vérifie ce que je dis. Quand tu as fait cela maintenant, tu lui dis, si tu es malade maintenant, dis-lui que Seigneur Jésus, je te remercie parce que toi-même, tu as porté mes péchés sur ton corps, sur le bois, afin que moi au péché, je vis pour la justice aujourd'hui. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri et je suis guéri. Alors, tout symptôme de maladie, tout problème, toute lourdeur dans mon corps, je te commande de partir maintenant et d'aller dans la mer au nom de Jésus. Si tu le fais, tu vas voir. Tu vas continuer à déclarer cela aux symptômes là, à la maladie là. Et chaque fois, tu fais les choses que la maladie là ne t'empêchait de faire, que l'infirmité là t'empêchait de faire. Tu vas voir ce qui va se passer. Si tu n'as jamais dit au Seigneur Jésus, Seigneur, viens dans ma vie. Aujourd'hui, dis le Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et je prie que le Seigneur te conduise dans une bonne église dans laquelle on va t'enseigner ce que Jésus a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.